Gros clash entre Maïva Ghenam et Magali Berda. Cette dernière lui répond et justifie son déplacement en Israël en taclant son ancienne candidate d'extrémiste. Le voyage en Israël de Magali Berda ne passe pas chez plusieurs internautes et candidats de télé-réalité, notamment Maïva Ghenam et Mila Jasmine, qui étaient les premières à réagir et couper tout lien avec leur ancien agent et ami. Maïva Ghenam a carrément insulté la fondatrice de Sean Evans en lui demandant de lui rendre ses sous, mais aussi de balancer tous les dossiers avec preuve si toutefois elle refuse ou traîne de la rembourser. D'ailleurs, via son avocat, elle lui a demandé de porter plainte. Magali a tenu à s'exprimer et s'expliquer sur les raisons de son déplacement. Elle est venue avec une association sur les lieux qui ont connu les événements tragiques du 7 octobre et non pour des fins politiques. Magali demande à Maïva de calmer sa haine et la traite aussi d'extrémiste, rajoutant qu'elle peut tout balancer si elle le souhaite. Je vous laisse avec la story de Magali. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je suis à l'emplacement de la rave party où il y a eu ces jeunes qui ont été tués. Et je vais répondre vraiment brièvement à Maïva qui s'excite sur les réseaux sociaux. On n'est pas dans une dictature. J'ai personne qui a à m'interdire d'aller en Israël. Je suis toujours allée en Israël. C'est comme moi, je t'interdirai jamais d'aller là où tu as envie d'aller en fait. Je ne suis personne pour t'interdire d'aller où tu as envie d'aller. Je ne suis personne pour t'interdire de soutenir les civils à Gaza et encore une fois en plus je le comprends et c'est normal donc tu peux me menacer de tout ce que tu veux sortir etc. Si vraiment je pense que je suis plus à ça près et que si ça te fait plaisir de divulguer de la haine parce que je suis venue en Israël alors que j'en ai le droit et je vois pas ce que ça fait en fait, c'est juste hallucinant et si tu me menaces parce que je suis venue en Israël, bah, c'est juste encore plus hallucinant parce que c'est pas marqué que c'est interdit de venir en Israël en fait. Et c'est pas marqué non plus qu'on ne doit pas ressentir quelque chose pour ces gens qui ont été assassinés le 7 octobre, comme ces civils aussi à Gaza. Je comprends même pas qu'on en arrive à avoir des sujets comme ça, parce que encore une fois, mes stories, elles ont en aucun cas un lien politique sur quoi que ce soit. Je m'exprime pas sur la politique, je m'exprime pas sur... En fait, je m'exprime pas là-dessus. Moi, je parle aujourd'hui de ces victimes qui ont été assassinés le 7 octobre et des associations qui les ont ramassés. Et c'est tout ce que je parle en fait. Et je ne parlerai de rien d'autre. Et oui, ce musulman tout à l'heure avec qui j'ai parlé, que vous verrez dans la vidéo, qui a sauvé 130 juifs dans un kibbutz. Et ça, vous le verrez aussi, parce que c'est important de ne pas faire d'amalgame et de ne pas tout confondre. Et je pense que tu devrais en tirer une leçon. Je pense que tu en devrais tirer une leçon. Les victimes, qu'elles soient juives ou musulmanes, israéliennes ou gazaouis, si c'est des civils, ce sont des victimes. Donc, en fait, faut respecter les deux. En fait, je comprends même pas qu'on ait à débattre de ça. C'est ce qui s'est passé le 7, on peut pas le tolérer. C'est tout. En fait, je ne comprends même pas qu'il y ait un débat là-dessus. Bref, voilà. Donc, c'était important pour moi de vous le dire. Et puis, si ça te fait plaisir de m'enfoncer, de m'enterrer, comme tu le dis, je suis plus à ça près maintenant. Donc, franchement, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça ne sera juste que montrer ta haine gratuite. Puisque, encore une fois, dans mes discours, il n'y avait rien de politique, ni de rien, en fait. Donc c'est triste que tu en sois arrivé à ça. C'est très extrême, d'ailleurs. Alors juste, je tiens à préciser quelque chose, parce que je vois passer des choses qui sont juste hallucinantes. Je suis venue, tout le monde connaît mon attachement à Israël, tout le monde sait que je suis juive. Je suis venue soutenir une association que je soutiens depuis maintenant 3 ans, dont je suis la marraine, et qui a décidé d'apporter son aide à une association caritative qui ont ramassé tous les victimes du 7 octobre. Je pense qu'on soit juif ou qu'on soit musulman, tout le monde est d'accord que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est grave. Et comme je comprends totalement aussi, et je vous le dis, je ne rentre pas dans la politique, c'est-à-dire que là, je ne parle pas de politique en fait. Il y a des gens qui ont été assassinés le 7 octobre, et il y a des gens qui ont été kidnappés. Aujourd'hui, il y a des civils palestiniens aussi qui s'en prennent plein la gueule. C'est une vérité. Et je comprends aussi que certains puissent
parler de ces faits-là et parler des civils palestiniens, ce qui est normal. Et j'ai le droit aussi de parler des civils israéliens qui ont été tués le 7 octobre. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Et je pense que d'un côté comme de l'autre, les civils n'ont pas à en pâtir. Voilà, je voulais bien préciser ça et témoigner mon soutien à tous les civils de cette guerre, qu'ils soient musulmans ou juifs, ou à Gaza ou en Israël. Donc c'est pas la peine de me faire passer ou de me faire dire ce que je ne dis pas, parce qu'à aucun moment dans mes vidéos je parle de politique. Je ne rentre pas là-dedans et je ne rentrerai jamais là-dedans parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise. Je parle uniquement des civils qui ont été assassinés ici et je comprends aussi et je soutiens les civils en Palestine, à Gaza. Je vois pas où est le problème en fait. Un civil, ça reste un civil. Donc voilà, je dis ça pour ceux qui font des crises sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien de politique à mes stories et il n'y en aura jamais. Et il y a juste des civils qu'il faut soutenir, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et de la même manière que je comprends quand on soutient les civils à Gaza, on a le droit aussi de soutenir les civils en Israël qui ont été assassinés le 7 octobre d'une manière barbare. Et je pense que là-dessus tout le monde le dit. Et d'ailleurs je reprends les stories de certains qui ont dénoncé ce qui s'est passé le 7 octobre aussi. Donc voilà, malheureusement ça impacte tout le monde. Cette guerre est dure pour tout le monde et il faut la paix vite. D'ailleurs vous verrez dans ma vidéo que je vais préparer, j'ai visité ce kibbutz avec un musulman qui a dit des choses très sensées et des choses très, très belles et j'ai hâte que vous le voyez. C'est pas une guerre musulman-juif et c'était important pour moi de le dire aussi. J'ai 3 sujets dont je voulais vous parler. Le premier sujet, c'est... je m'excuse pour ma vidéo YouTube. C'est pas du tout que j'arrête mes vidéos YouTube. Au contraire, elle est prête. Mais je vais pas vous mentir et je vais pas jouer la comédie. Ça sert à rien. Je suis pas du tout en forme cette semaine. Les procès. En fait, j'allais vraiment beaucoup mieux. Les procès depuis lundi, ça a été très compliqué pour moi psychologiquement. Voilà, de me remémorer tout un passage de ma vie que j'étais en train d'essayer de passer. Enfin, j'étais vraiment en train ces dernières semaines, je pense que vous l'avez vu, d'essayer d'avancer. Et là, les procès, c'est ce que j'attends depuis un temps. Après, voilà, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui dont je voulais vous parler. Même si j'ai pas le sourire jusque-là, pardonnez-moi. Mais